Bonsoir, président Bonsoir. du Nouveau Centre, député UDI, brillamment réélu, maire dans l'Eure dimanche dernier. Les municipales, parlons-en. Marine Le Pen a annoncé que le Front National avait fusionné ses listes dans 2 villes avec la droite, dans le Val-de-Marne et en Moselle. Vous condamnez ? Bien sûr. Comme vous le savez, je suis aussi l'idée du Front républicain, car pour moi, c'est l'expression d'une connivence de formations politiques qui sont en difficulté et qui s'associent non pas sur un fondement politique, non pas sur un projet politique partagé, qui s'opposent, qui se combattent à l'Assemblée nationale. On va revenir sur le Front républicain, mais là, c'est pas le Front républicain. Non, mais c'est la droite et le Front National qui font liste commune. C'est bien ce que je dis, je suis très clair, j'ai toujours condamné ça, je le condamnerai toujours, et je considère que la conclusion doit être très simple pour les formations politiques en question, c'est-à-dire pour l'UDI et pour l'UMP, c'est bien entendu d'exclure immédiatement celles et ceux qui sont sur ces listes. D'accord. Le Front républicain, l'UDI, est pour le Front républicain, et vous, à l'intérieur de l'UDI, vous êtes contre. Pourquoi ? Enfin, l'UDI n'est pas pour un Front républicain absolu, c'est un peu plus subtil que ça. Mais moi, je le dis, je considère, comme je commençais à vous l'expliquer il y a 2 minutes, c'est qu'il y a derrière cette idée une nomenclatura qui veillerait à préserver son précaré face à la menace d'une nouvelle formation politique. Ça me fait penser à tous les arrangements et toutes les combinaisons sous la 4e République. Souvenez-vous par exemple de la loi sur les apparentements, où grosso modo on empêchait une formation politique de pouvoir s'exprimer et d'être présente. J'estime pour ma part que on doit maintenir ses positions, défendre son projet, faire en sorte que nos compatriotes n'aillent pas vers le Front National, ne considèrent pas que le Front National soit une solution pour eux, mais certainement pas de s'associer dans une espèce de combination dans laquelle nous sommes partis pour éviter le pire. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième raison qui, pour moi, est importante. C'est que si, par malheur, finalement, il y a dans un certain nombre de villes le Front National qui gagne ces municipalités, eh bien je dis à ces habitants-là, je leur dis, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez constater si en effet le Front National est capable de réduire l'insécurité comme il vous le raconte, qui est capable de relancer l'emploi comme on vous le raconte à longueur de journée, et si les solutions du Front National sont en capacité de régler vos problèmes. Je suis convaincu pour ma part du contraire, bien entendu. C'est là que vous dites le Front National à la tête d'une ville, c'est une catastrophe. Bien sûr que c'est une catastrophe, mais en même temps, je dis. Alors si c'est une catastrophe, pourquoi ne pas tout faire pour l'empêcher ? Je dis en même temps, je dis qu'il est temps de démontrer la supercherie du Front National. C'est trop facile de s'opposer en permanence à tout, de considérer que la solution est ailleurs, et jamais d'être dans l'exercice des responsabilités. J'espère partout en France qu'en effet le Front National ne viendra pas gagner des villes et des villes, mais j'estime aussi que, en quelque sorte, on aura au moins l'exercice des faits et les preuves du maçon devant le mur, si je puis me permettre. Mais le Parti Socialiste veut également faire barrage au Front National et semble plus clair ce soir. Par exemple, Harim Désir annonce qu'à Fréjus, la candidate socialiste se retire pour faire barrage au FN. À Perpignan, pour faire barrage à Louis Alliot, le candidat socialiste s'est retiré. Mais vous voyez bien que tout ça, ce sont des manœuvres d'appareil pour démontrer que l'autre est moins républicain que celui-ci, pour essayer de mettre en difficulté telle ou telle formation politique. Vous voyez bien que vous-même, vous ne vous faites pas prendre à ces histoires-là. En clair. Est-ce que la gauche n'est pas plus claire vis-à-vis du Front National que la droite ? Non, nous sommes parfaitement clairs. Pas d'alliance avec le Front National, pas de désistement, pas de soutien. Le Front National, nous n'avons rien de commun. Je n'ai cessé de dire que pour moi, le Front National était l'expression d'une formation politique nationale socialiste. J'ai employé des mots très durs à l'égard du Front National, et donc personne ne peut, un tant soit peu, penser que j'ai une moindre connivence avec le Front National. Il n'y a pas plus collectiviste comme projet politique que le Front National. Il n'y a pas projet qui enterrerait un peu plus la France que le Front National. Mais en même temps, je ne veux pas non plus apparaître comme ceux qui cherchent à protéger les bidons, leurs fauteuils, leurs positions dans des alliances que nous condamnons en permanence au niveau national. Pas de Front républicain. Diriez-vous, comme Guillaume Pelletier, que le Front National et le Parti Socialiste se valent ? Non, bien sûr que non. Non, ça, j'irai jamais dire ça. Moi, je suis extrêmement clair. Partout où on doit se maintenir, on doit se maintenir. Si en revanche, pour ma part, je suis dans un second tour
où il n'y a plus que le Front National et le Parti Socialiste, où l'UDI ne peut pas se maintenir, où l'UMP ne peut pas se maintenir, très clairement, moi je vote à gauche, je vote socialiste. Donc soyons bien clairs. Moi je dis partout où nous sommes en capacité de pouvoir défendre notre projet, nos idées, nos valeurs, nous devons le faire. Alors les listes sont closes, c'était 18h ce soir, deuxième tour dimanche, vous êtes confiant, le deuxième tour va amplifier le succès du premier pour la droite, l'opposition? C'est une mécanique électorale classique. J'ai toujours dit, contrairement à de multiples observateurs, que le PS prendrait une raclée. Quand j'entendais nombre de responsables politiques nationaux expliquer le contraire, j'étais sûr que on ne pouvait pas avoir un tel désaveu du gouvernement Hollande et en même temps, ou de la politique de François Hollande, et en même temps que ça ne se traduise pas dans les urnes. Moi, je constate que l'UDI s'est installé territorialement de façon considérable dans bon nombre de villes. Nous allons gagner un certain nombre de villes, Amiens, Laval, bien d'autres en France. Nous avons fait partout des scores importants et notre formation politique a une responsabilité. De favoriser la victoire partout où nous le pouvons, et par ailleurs, d'exprimer aussi une autre alternative. Ça fait 40 ans qu'on vit dans un système entre l'UMP et le PS, il faut qu'on arrive progressivement à démontrer qu'il y a une autre alternative qui est celle de l'UDI. Un dernier mot, que doit faire, si ce succès est confirmé, si cette victoire se confirme dimanche, que doit faire François Hollande lundi? Bon, je pense qu'il en tirera les conséquences. Changer de Premier ministre, changer de gouvernement? Ouais, probablement. Est-ce que ça changera les choses? Pas grand-chose, parce que le problème, c'est le chef, quoi. Celui qu'il faudrait changer, c'est le chef. Merci Hervé Morin.